c'est parfois difficile de rester dans cette strate d'amour. Parce qu'on côtoie forcément toujours des systèmes qui sont liés au moi-je. On est tout le temps en train de côtoyer ces systèmes-là. Et donc ça demande vraiment beaucoup de conscience pour toujours rester dans l'instant présent. D'être tout le temps dans la compréhension que ce qui compte, c'est le je suis sur l'instant. C'est le je suis sur l'instant qui construit le futur. D'accord? Là, vous savez, dans ces strates-là, on est dans le passé et le futur, souvent. On n'est jamais dans l'instant présent, on est dans le passé et le futur. Pourquoi le passé et le futur? Parce que là, comme ça part d'un manque, excusez-moi, comme ça part d'un manque, et bien souvent ce manque il est lié au passé. Parce qu'avant je n'ai pas eu ça, aujourd'hui je vais faire en sorte d'obtenir ça. Là, c'est le futur, c'est-à-dire pareil, parce qu'avant je n'ai pas eu ça, donc dans le futur je vais vouloir obtenir ça. Là, peu importe ce que je n'ai pas eu dans le passé, peu importe ce que je n'ai pas eu dans le futur, je suis. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne, peu importe ce qu'elle ne vous a pas donné dans le passé, peu importe ce que vous aviez voulu obtenir dans le passé, ça ne compte plus. C'est-à-dire là, sur l'instant présent, je suis avec cette personne, je suis bien, je suis pas bien. C'est vraiment les paramètres qui sont très simples. Je suis bien, je suis pas bien. Très simple. Donc là, vous vous focaliserez juste sur l'instant présent et pas sur je vais obtenir avec cette personne ça, parce que j'ai manqué de ça. J'ai pas eu ça, donc je veux obtenir. Non. Là, vous êtes encore dans une lutte, dans une comparaison, dans une compétition. Ça va être la compétition pour avoir. Ça va même là être dans une forme de jalousie. C'est-à-dire que vous allez convoiter. On va être dans la convoitise aussi. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça, à revenir à l'instant présent, à vos besoins primaires, à toujours favoriser l'empathie avec l'autre, sans vous suradapter. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce que la personne vit. Ça ne veut pas dire que vous allez sauver cette personne. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai dit la surempathie, je dirais, vous allez être dans la compassion avec l'autre. Vous allez être dans une telle compassion que vous allez savoir ce que l'autre vit, vous allez sentir ce que l'autre vit, vous allez être présent avec cette personne, mais vous n'allez pas la sauver d'elle-même, de ses démons intérieurs. Vous n'allez pas la sauver de ce qu'elle vit. Vous allez juste être... vous allez juste lui tenir la main et avancer ensemble. Et vice-versa. Vous n'allez pas demander à l'autre, là, d'avoir tellement une surempathie pour vous que c'est à cette personne-là de porter votre charge. Souvent, quand on est comme ça, là et là, on fait des projections. C'est-à-dire qu'on projette sa vision de l'autre sur la vision de soi sur l'autre. Ça va être du style des personnes qui vont vous dire non mais là... tu te respectes pas en restant là-dedans, tu te rends pas compte, et si il va te faire ça, et si elle va te faire ça, et si elle va te faire ça, et vous voyez, cette forme-là, c'est une projection, c'est-à-dire que la personne, elle a vécu ça, elle le projette sur vous. Si vous êtes là dans cet amour véritable, ne prenez pas. Ou elle va tout simplement, en gros, elle vous fait inconsciemment comprendre que 1, vous n'êtes pas apte, que 2, vous n'êtes pas capable, et que 3, vous êtes une pauvre victime, et qu'il va falloir vous sauver. Et donc, on est encore dans cette relation sauveur-sauvé. Elle vous infantilise, elle vous fait penser que vous n'êtes pas peut-être digne de ce qui se passe là, que vous êtes à l'ouest. Faites attention, d'accord? Si cette personne n'est pas un thérapeute, si cette personne n'est pas quelqu'un habilité, ou que vous allez vous chercher cette personne parce que vous avez besoin d'aide, et que cette personne, vous lui donnez votre vulnérabilité telle qu'elle est sans avoir besoin de jugement ou d'accusation, et que vous avez ce genre de réaction, c'est que cette personne, elle est dans l'ego, elle n'est pas dans l'altérité. Elle ne peut pas vous comprendre. Elle est juste focalisée sur elle, et elle est encore dans le moi-je. Moi-je, donc je projette le moi-je sur les autres. D'accord? Soyez clair avec ça. Parce que tout ça c'est très inconscient. Ce sont des choses qui se passent de manière très souterraine. On ne le voit pas forcément quand on converse avec les gens. Mais plus vous allez être relié à votre corps physique, plus vous allez le sentir, ce genre de choses. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui part, ou une magie noire qui rentre. Vous voyez, si vous travaillez beaucoup l'énergie, vous allez le sentir, ça va être automatique. Si vous n'avez pas encore travaillé ou vous n'êtes pas encore conscient de votre corps énergétique, je vous invite à continuer à
à continuer à être conscient de déjà votre corps physique, votre corps émotionnel et votre corps mental. Et plus vous allez travailler ces trois parties-là, plus vous connaîtrez votre corps énergétique, plus vous allez connecter votre corps énergétique et plus vous allez le sentir, ça va être automatique. Vous ne pourrez pas rester dans une pièce avec une personne qui va projeter son ego sur vous. Vous ne pourrez pas avaler des paroles vous ne pourrez pas rester avec des gens qui sont en compétition, en comparaison avec vous. Ça va vous faire quelque chose. Vous allez sentir en vous une énergie qui veut rentrer ou qui veut partir. Et c'est là que l'amour véritable et inconditionnel de votre personne est important parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas justement être dans la suradaptation mais d'être dans juste l'adaptation, de ne pas vouloir faire des compromis là où vous n'avez pas à faire de compromis avec l'ombre de l'autre et d'être vraiment connecté à l'instant présent, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, il se passe ça, demain on verra. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure pour le futur. Tandis que là, vous êtes tout le temps dans l'inquiétude du futur et dans l'inquiétude que le passé ne revienne pas. Et c'est ça qui fait qu'on a des comportements inhumains, entre guillemets. En tout cas, des comportements qui deviennent un peu bestiaux, qui deviennent un petit peu... et encore, il y a même des animaux qui se comportent beaucoup mieux que des hommes. Donc, vous allez être dans des comportements... je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous savez, c'est ce genre de comportement où on sent que c'est la lutte, que c'est la guerre reptilienne. Voilà, je cherchais le mot. Là, on est dans des comportements reptiliens, des comportements où, peu importe ce qui se passe autour, on doit écraser les autres, d'accord ? Voilà pour cette courte conférence sur l'amour, sur les différentes strates d'amour. Donc là, vous êtes dans l'amour véritable et l'amour inconditionnel, qui peu importe si elle a un sens unique ou peu importe, ça c'est pas votre problème. Là, quand vous êtes là-dedans, peu importe, vous vous positionnez de telle sorte à ce que c'est la guidance qui parle et donc